Hello, moi c'est Océane et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer ma palle et des recos pour la saison automne-hiver. Cette vidéo arrive un petit peu en retard parce qu'on est déjà plein automne, mais je voulais trop vous la faire, donc c'est pour ça que j'ai mis automne-hiver, parce qu'en vrai tous les livres là on peut les lire dans les deux saisons, et j'essaierai de vous faire à la fin de l'hiver un petit bilan de combien de livres j'ai pu lire de ma palle et est-ce que je vous les recommande ou est-ce que je vous les recommande pas trop. Vous, si vous avez des recommandations à me faire, n'hésitez pas à me les faire dans les commentaires. Si vous avez lu l'un de ces livres, n'hésitez pas à me dire aussi votre avis dans les commentaires. Je serai trop contente de vous lire. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour me soutenir et j'espère que la vidéo vous plaira. Je vais commencer par ma palle. Donc, tous les livres que j'aimerais lire, là c'est un petit peu mélangé, donc je vais les piocher, je vais vous les montrer. Donc je vais commencer par les livres de poche. J'aimerais lire Under the Ice de Laurea Springs, donc le tome 1 de la saga The Player chez les éditions Ito, donc de chez BMR. Il est trop mignon en poche. Donc c'est une romance universitaire avec donc un mec qui joue au hockey et une fille qui est nageuse. Franchement j'adore la couverture, j'adore les romances universitaires, j'adore le hockey et en plus il est pas très gros, genre il fait 350 pages, donc je pense qu'il peut se lire vite, donc voilà, hâte de le découvrir. Ensuite un livre que j'ai depuis un petit moment dans ma pile à lire, j'ai même le tome 2. Il s'agit de Bad Trip en Alaska de Emma Landas, donc aux éditions Black Ink en poche. Donc voilà, il est trop joli. J'aime bien la couverture, je trouve elle fait un peu mystérieuse et tout, c'est sympa. Franchement j'ai trop hâte de le découvrir, le résumé donne trop envie. J'ai jamais découvert cette autrice. J'aime beaucoup la maison d'édition Black Ink, donc j'ai super hâte de le découvrir lui aussi. De la même maison d'édition, j'ai envie de découvrir Nos âmes louves de Juliette Pierce. Donc le tome 1 dans le noir, c'est pareil aux éditions Poche. Donc là c'est une romance paranormale avec des loups comme vous pouvez le voir dans le titre. J'adore la couverture, je la trouve vraiment super belle. J'ai également le tome 2 dans ma palle, donc j'ai trop hâte de découvrir. J'ai déjà lu la plume de Juliette Pierce en duo avec Laure Smith et franchement leur plume elle est sublime. Donc franchement ouais, j'ai trop hâte de le découvrir. Derrière il y a des lunes, je kiffe, c'est trop beau. Donc voilà. Et les deux dernières poches que j'ai envie de lire, vous les avez vues dans mon book haul du mois de septembre. Il s'agit de Campus Drivers, donc le tome 4 et le tome 5 de CS Queen. Les éditions Uko Roman dans leur collection New Romance et en poche. Franchement ils sont trop beaux, j'ai trop hâte de les lire. Voilà, j'ai relu les 3 premiers tomes au mois de septembre, j'ai tellement aimé ma relecture. Donc j'ai vraiment super hâte de découvrir le tome 4 et 5 et ça va être fait très rapidement. Donc c'était tout pour les poches, on va passer au brochet et notamment un relié que j'ai trop hâte de lire. Ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire, ça fait 1 an qu'il est dans ma pile à lire à peu près. J'ai trop hâte de le découvrir. En plus je l'avais gagné par un concours fait par les autrices, donc incroyable. Le roman est dédicacé et il est annoté par les deux autrices, donc ça va être une dinguerie quand je vais lire. Donc il s'agit de L'Art du trompe-l'œil de Océane Ganem et Jen Guerrieri aux éditions Plume du Web. Mais regardez-moi cet objet livre qui est incroyable. Voilà, avec du jaspage qui est violet. L'intérieur il y a des roses. Il y a une illustration qui est vraiment trop belle, j'adore. Comme je vous l'ai dit, il est dédicacé par les autrices, donc c'est vraiment une dinguerie. J'ai trop hâte de le découvrir. Il y a des trigger warnings. Je sais pas si c'est une dark roman, je vous avoue que je sais même plus de quoi il parle. Enfin si, je sais un peu les thèmes, mais je sais plus si c'est une dark romance. Mais en tout cas il y a des trigger warnings, donc faites attention. Donc ça va se passer aux Beaux-Arts et ça va parler d'art ce roman. Franchement ça a l'air trop bien. Ce roman il a l'air incroyable, il est énorme. Il fait combien de pages? Ouais, il fait 530 pages, peut-être un peu plus. Mais en tout cas voilà, j'ai trop hâte de le découvrir. En plus je vais vous en parler dans une vidéo un petit peu spéciale qui arrivera dans un petit moment. Je sais pas si quand vous verrez la vidéo elle sera déjà finie de tourner ou si elle sera en cours, mais voilà, elle arrivera courant novembre ou courant décembre, mais je vais vous en parler. J'ai vraiment trop hâte de le découvrir, je pense que ça va être une pépitasse. J'ai déjà lu des romans d'Océane Ganem, c'est une de mes autrices françaises préférées, j'aime vraiment tous ses romans. Ma saga coup de cœur d'elle c'est la saga des âmes, voilà, de 6 tomes, c'est 3 duologies et franchement elle est incroyable, je vous invite à la découvrir. Ensuite un roman que j'ai aussi très envie de découvrir,
Il s'agit de The Coldest Winter de Brittany Setcheri aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Je l'ai acheté l'année dernière. Donc je crois bien qu'il est sorti l'année dernière. C'est le dernier qu'elle a sorti. Je crois pas qu'elle en ait sorti d'autres depuis. BCC c'est une de mes autrices préférées aussi. Je l'aime énormément. Et donc celui-ci j'ai très hâte de le lire. Voilà, couverture très hivernale que je trouve vraiment très belle. Je sais pas de quoi ça parle, mais après vous me connaissez, ou si vous me connaissez pas, je suis quelqu'un qui ne lit jamais les résumés avant de lire un livre. Donc je me plonge comme ça dans le bouquin. Et parfois quand je suis à la moitié du livre, je me dis et si je lisais le résumé? Tu vois, alors que je sais déjà de quoi le roman parle, mais j'ai envie d'aller au bout des choses. Bref, mais en tout cas j'ai trop hâte de le lire. Apparemment il fait pleurer. Voilà, mes BCC aiment nous faire pleurer. Donc ça ne m'étonne pas, j'ai tellement pleuré dans beaucoup de ces livres. Et du coup voilà, celui-ci j'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite un roman que je me suis acheté il y a pas longtemps, vous l'avez également vu dans mon book haul du mois de septembre. Il s'agit de Ice Prince de Aimé Bianca aux éditions Addictive. J'ai vraiment très hâte de le lire, c'est une romance universitaire avec des sportifs, enfin un sportif. Et apparemment voilà, ok, campus bucket list, tous les ingrédients sont réunis pour une romance à couper le souffle. Apparemment il va y avoir aussi un petit mystère ou une enquête. Voilà, j'ai vraiment super hâte de le découvrir, j'aime énormément cette couverture. Et j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. J'ai entendu de très bons avis sur ce livre, donc trop hâte de le découvrir. Ensuite un roman que vous avez aussi déjà vu dans mon book haul du mois de septembre, que j'ai trop hâte de découvrir. Vraiment parfait pour l'ambiance automnale. Donc c'est une dark romance et c'est le tome 2 et fin de la duologie, la traque d'Adeline. Le tome 1 c'était L'ombre d'Adeline. Donc le tome 1 c'était L'ombre d'Adeline de H.D. Carlton aux éditions Roncière. Donc c'est un livre que j'ai déjà lu, regardez comment il est masse à noter. Mais en fait il y avait tellement de citations, tellement de trucs glauques, incroyables, mystérieux, dérangeant, malsain. Vraiment ce roman c'est pas pour tout le monde, c'est pour un public majeur et averti. Vraiment protégez-vous parce que pas tout le monde peut lire ce livre et j'ai pas envie qu'il vous trigger trop et qu'il vous choque et qu'il vous dégoûte de la dark romance. C'est vraiment pour des personnes qui ont l'habitude d'en lire et qui veulent encore plus de frissons. Bien évidemment c'est une histoire fictive. Tout ce qui se passe on ne le cautionne pas, c'est pas ça qui est une histoire d'amour. D'ailleurs ce n'est pas une histoire d'amour, c'est pas une romance basique et prenez pas cette duologie pour une romance. C'était mon conseil et il faut prévenir parce que quand ces livres tombent dans les mains de jeunes ados, de jeunes filles qui ont 16 ans, c'est pas pour vous en fait. Ce livre à part vous choquer et peut-être vous dégoûter de plein de choses, il est pas pour vous, vraiment c'est fictif. Dans la vie on veut pas ça du tout. Et apparemment le 2 est bien pire que le premier, donc même moi vous voyez j'appréhende un petit peu pas les lectures, j'en ai peur. En même temps j'ai trop hâte de retrouver les personnages, retrouver cette ambiance hyper angoissante, hyper stressante. On est là dans un manoir, il se passe des trucs bizarres. Il y a un stalker, il y a une histoire d'un meurtre qui a été résolu des années auparavant et que du coup ils essayent un petit peu de comprendre. Il y a l'histoire de cet homme qui fait des choses horribles mais en même temps il fait des choses bien parce qu'il est contre la justice et il fait sa justice à lui et en même temps c'est bien, mais en même temps ce qu'il fait à Adeline c'est dégueulasse. Bref, voilà, grosse psychologie de cette duologie, mais j'ai vraiment trop hâte de me plonger dans ce tome 2, donc voilà, la traque d'Adeline. Mais ce n'est pas pour tout le monde, faites attention si vous voulez les lire. J'ai l'impression qu'il est encore plus gros que le tome 1, donc effrayant, un peu effrayant, mais trop hâte de les découvrir. Enfin de le découvrir le tome 2. Et le petit dernier que je vous présente dans ma pile à lire, il s'agit du Jeu des menteurs de Anita Higgins. Voilà, une de mes autrices préférées aussi, j'ai lu... mais j'ai pratiquement lu tous ces livres. C'est publié chez Hugo Roman dans leur collection New Romance encore une fois. C'est le spin-off du Jeu des menteurs que j'ai lu, qui est sorti l'année dernière. Et en fait là on suit deux personnages qu'on découvre un petit peu dans le Jeu des menteurs. Et là c'est leur histoire à eux. Apparemment celui-ci est plus sombre, donc un peu plus dark, un peu dans le style Beautiful Sinner qui est une dark romance qu'elle avait écrite. Et j'aime beaucoup les darks et j'aime beaucoup Anita en dark, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, j'ai trop hâte de le découvrir et lui aussi je vais vous en parler dans une vidéo un petit peu spéciale.
J'ai oublié de livres qui sont également dans ma pile à lire et que j'ai trop hâte en plus de lire. Il y a The Fine Print, donc le tome 1 de la saga Dreamland Billionnaire de Lauren Asher aux éditions BMR. Donc en fait c'est une trilogie, donc ça c'est le tome 1. J'ai trop hâte de découvrir cette saga. En fait c'est des romances qui se passent au milieu d'un parc d'attractions. En fait on va suivre 3 frères. Je crois en fait que quand le père ou le grand-père va décéder, il va laisser 3 lettres à ses 3 petits-enfants, à ses 3 enfants, je sais pas. En fait ils vont devoir faire une chose, et par exemple dans le tome 1 va être le nouveau dirigeant du parc d'attractions et il va devoir le remettre à neuf. Je crois dans le tome 2 ou dans le tome 3 on parle d'un mariage arrangé et je sais plus la trope du 3e. En tout cas c'est une trilogie que j'ai trop hâte de découvrir et ce tome 1 elle est vraiment incroyable et je pense que ça va beaucoup me plaire. En tout cas je l'espère. Et donc enfin le petit dernier qui est pareil, ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire mais faut que je le sorte, c'est de la fantasy et on est sur Le Prince Cruel de Holly Black aux éditions Rajo. Donc c'est pareil, une trilogie, j'ai que le tome 1 dans ma palle, donc en plus il finit en cliffhanger, je vais être au bout de ma life. Voilà, une fantasy que j'ai trop hâte de découvrir. En plus j'aime vraiment beaucoup cette couverture. J'ai entendu énormément d'avis positifs comme énormément d'avis un petit peu mitigés, donc j'ai un petit peu peur, mais voilà, faut que je me fasse mon propre avis. Je suis pas une grande adepte de fantasy ou de romantasy, j'en ai lu à une période de ma life. Maintenant c'est plus que je lis, mais j'aimerais en lire un petit peu plus parce que je sais que j'aime ce genre. En tout cas quand il y a une petite dose de romance, franchement ça me plaît, donc voilà, j'ai trop hâte de le découvrir et je vais vous en parler très vite. Et là maintenant je vais vous présenter des livres que j'ai déjà lus et que je vous recommande vraiment pour la période pareil automnal hivernal. C'est vraiment des romans que j'ai vraiment beaucoup appréciés, donc voilà. On a tout d'abord The Bribe de Daphne Perry aux éditions Roncière et on est ici sur une small town romance. On va suivre une fille qui fuit Nashville pour s'installer dans le Montana, dans une petite ville paumée, et elle va rencontrer un très charmant shérif. Et voilà, il y a du mystère, il y a de la romance, il y a de l'amour. C'était super mignon à lire, super fluide, super sympa, vraiment good vibes. Donc je vous le recommande beaucoup et ça va être une saga. Donc trop hâte de découvrir les prochains tomes. Bien évidemment on parle d'automnal, d'hivernal, on parle de saison. Comment ne pas vous recommander la série de Morgane Moncon qui s'appelle Season. Donc avec le tome 1, Un automne pour te pardonner, donc parfait pour l'automne, et le tome 2, Un hiver pour te résister, parfait pour l'hiver. Vraiment je ne peux que vous recommander cette saga. Donc il y a 4 tomes, les 4 sont sortis, c'est chez Hugo Roman. Morgane Moncon, une autrice que j'aime énormément, comme vous pouvez le voir les romans sont très à noter. Mon petit classement des 4 ça serait en 3e Un printemps pour te succomber, pépite à ce livre. En 2 je dirais Un automne pour te pardonner. En 3 je dirais Un hiver pour te résister, et en dernier le tome 4, Un été pour te pardonner. Moi je vous conseille le tome 1 et 2 là pour la saison. Franchement ils sont incroyables. Dans le tome 1 on est sur une romance avec une enquête, un mystère. C'était vraiment incroyable, j'ai trop aimé. Si vous aimez le suspense et tout mélangé à de la romance, foncez, il est trop bien. Ici on parle de patinage artistique, on va être sur au début un petit Enemies to Lovers puis un Friends to Lovers. C'est hyper doux, hyper mignon avec le patinage artistique, franchement j'adore, donc c'est kiffant. Donc voilà, si vous les avez toujours pas lus, je ne peux que vous les recommander. Et enfin je vous parle d'un livre que j'ai déjà lu mais que je compte relire voilà pendant cette saison parce que je l'avais vraiment adoré à l'époque. Il s'agit du premier tome de la saga Orcam de Laura Muller. Donc le tome 1 s'appelle Autumn, donc parfait pour la saison. C'est une pavasse parce qu'à l'époque je l'avais lu en numérique donc je me rendais pas compte, mais en fait en papier il fait plus de 740 pages. Voilà, c'est une trilogie il me semble, mais que les 2 autres tomes ne sont pas sortis en papier, je crois qu'ils sont que en numérique. Voilà, j'ai trop hâte de découvrir, enfin de redécouvrir ce tome là. C'est de la romantasy il me semble. Il y a une prophétie avec des triplés, ils vont avoir de la magie et ils vont devoir faire plein de choses. À l'époque j'avais vraiment adoré, donc trop hâte de le découvrir et j'espère aimer tout autant. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner pour me soutenir. En tout cas voilà, j'ai vraiment trop hâte de lire ces romans. N'hésitez pas à me dire vos recommandations pour l'automne-l'hiver et je serai trop contente de vous lire. En tout cas je vous fais plein de bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.